Lundi, il est 9h54. Nouvelle semaine, nouvelle compétition, direction le Japon. On est dans le transfert là, à direction de l'aéroport. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badr Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Voilà, on est enfin arrivé à l'aéroport de Busan. On est en train d'attendre pour enregistrer. Et on est en train de se préparer à chauffer la carte bleue et l'argent parce qu'on va devoir payer 300-350 euros pour le vol, pour les kilos en plus. On va rigoler. Allez, on parie sur 300-350. Bon, suite de l'aventure. Du coup, on n'a pas payé 300 euros. Mais par contre, on va être obligé de re-enregistrer notre bagage au Japon. Par contre, j'ai payé 122 euros, quelque chose comme ça. Environ 170 000 Korean won. C'est énorme. C'est énorme, j'ai pas payé les 300 euros, mais peut-être que le vol au Japon vont demander encore 100 euros, donc ça fera 200 euros. Mais en tout cas, voilà, je suis en dessous de ce que j'avais pensé. Ouf. Bon voilà, on attend avant d'embarquer d'ici, embarquement dans 25 minutes. Bon, ça va être cool. Bon allez, on prend l'avion direction Fukuoka et j'ai eu de la chance, j'ai même pas payé ma valise cabine. Alors je devais payer ma valise cabine en plus et en fait là ça va. Bon ça va, je m'en sors plutôt bien. Allez, direction Fukuoka, on quitte la Corée du Sud pour le Japon. Let's go. Alors là je vous explique, on vient d'arriver à Fukuoka et en fait on est en train de faire une sorte de trajet Covid. Tout le monde est en mode combinaison et tout, enfin c'est fou. Là on est en train de faire un grand trajet Covid. Ils sont tous en combinaison. Et non, c'est fou. On a l'impression que le Covid il est encore là quoi. Moi je vous dis, petite galère. Parce qu'en fait sur l'application Tous Anti-Covid, j'ai le QR code et il y a marqué 3 sur 3. Donc j'ai 3 vaccins Pfizer. Le problème c'est que là ils m'ont demandé le vaccin numéro 1 et le vaccin numéro 2. Mais je ne l'ai pas sur l'application. Merci Tous Anti-Covid qui te met en galère en te supprimant les autres vaccins quand tu fais un autre vaccin. Bref. Je passe la boarding et après je vais chercher les affaires et on change de terminal. Bon là on est à l'enregistrement et ici c'est la première fois que je vois des self-enregistreuses mais en mode robot. Ils prennent ton bagage et ils le posent en self-robot. Bon on n'est pas passé par là nous. On a dû passer sur un desk où il y a une personne qui a dû nous faire le contrôle. Bon, on n'a toujours pas payé le bagage vélo, donc là c'est bon, on a payé qu'une fois. On s'est payé 2 fois. Mais bon là on est dans une bonne dynamique on va dire au niveau de la chance. En espérant que le bagage ne va pas arriver cassé. Et par contre ils sont venus, on a dû faire check de notre vélo. En fait on ouvre le vélo devant la sécurité et ils contrôlent tout le vélo. Même ils passent au laser le bike. Donc ils ont peur mais en tout cas c'est top. Et non, on va voyager avec la compagnie Japan Airlines. Juste avant c'était Air Busan. Voilà, allez. Bon allez, la direction l'embarquement. Enfin la zone d'embarquement. Par contre ce qui est fou c'est qu'il y a une queue. Voilà, je vous mens pas, elle doit faire 300 mètres la queue pour aller rentrer dans l'embarquement, c'est énorme. Bon, on n'a pas payé vélo, ça c'est une bonne signe. Et on n'a pas de lounge, ça c'est dommage. On va aller direction l'embarquement et on va aller manger parce que j'ai trop faim. Et on va manger local ici. Allez. Bon voilà, on est en train d'attendre, on a mangé un petit peu. Mais j'ai eu une petite galère en fait en mangeant, j'ai une dent. Une couronne, une dent qui était... une dent. Simplement, ma dent est partie avec la nourriture, avec une sorte de pâte. Ils avaient une pâte et du coup ma dent elle est partie. Je viens de contacter mon dentiste qui me prend directement rendez-vous en urgence lundi prochain dès que j'atterris à Charles de Gaulle. Donc je devais rentrer au Maroc directement et en fait je vais pas rentrer au Maroc, je vais aller faire
une intervention vite fait pour qu'ils me la remettent, pour qu'ils me remettent la dent. Et je repartirai sur Rabat le mardi matin, parce que du coup je vais être sur Rabat entre le mardi et le dimanche. Et après je reviendrai sur Paris pour partir au Chili. Donc voilà, là on va embarquer gate 11. Il est quelle heure ? 19h02. On est lundi, on est parti tôt le matin, on est parti à 10h. Voilà, c'est un long voyage, pourtant c'est juste à côté, hein. Mais c'est un long voyage. Premier réveil au Japon et il est 10h03. Je me suis levé vers 6h40. On est parti nager à la piscine d'un hôtel qui est à environ une dizaine, 7-8 kilomètres environ d'ici, de l'hôtel où je suis. Je suis au KS Hotel au centre-ville de Miyazaki. En fait, tous les hôtels de la compétition sont au centre-ville de Miyazaki, mais la course, elle est à 6 kilomètres d'ici. Elle est au niveau d'une plage de Miyazaki. En fait, du coup, pour aller à la piscine ce matin, on est parti en vélo. On avait le créneau à partir de 7h20, 7h30. On a 40 minutes de créneau natation. Donc on est parti à 7h de l'hôtel. Donc je me suis réveillé vers 6h40, 45. Le temps de se préparer et tout. Donc on est parti nager. Donc on a fait l'aller-retour en vélo. On est parti nager. J'ai environ nagé 3200 mètres avec une petite séance sympathique. On est revenu. On a pris notre petit déj tranquille. Et là il est 10h04. J'ai une vue magnifique depuis ma chambre. Une grande baie vitrée où je vois toutes les voitures. Et je me suis fait une réflexion, c'est qu'ici il y a énormément de petites voitures par rapport aux US et par rapport à la Corée du Sud. Ils sont toutes petites. C'est comme si on avait des Fiat 500, mais partout. Sauf que c'est pas des Fiat 500, c'est des Suzuki. Je vous assure, c'est des Suzuki très petites, mais en mode compact, SUV compact, très très compact. C'est impressionnant, c'est très très impressionnant. Et il n'y a que ça. Là devant moi, là, actuellement, il y a 12 voitures. C'était 12 voitures en mode Suzuki ou Hyundai. Suzuki ou Hyundai, mais elles sont toutes petites. C'est fou. C'est comme si c'était Fiat 500, quoi. Mais c'est japonais. Bon, 10h05, il est bientôt l'heure d'aller s'habiller pour aller faire un tour de vélo. J'ai environ 1h30, 2h à faire en vélo, donc j'ai déjà fait 40 minutes entre l'aller-retour de la piscine, donc il me restera environ 1 heure à faire là pour finir la matinée. Et cet après-midi, qu'est-ce qu'il y a au programme, je crois. Alors, j'ai regardé, j'ai 30 minutes de course à pied à faire, tranquille. 30 minutes de course à pied à faire tranquille. C'est le jour d'après voyage. Le voyage hier, il était un peu long, dur, mais en fait c'est tout proche, mais c'est loin en termes de voyage. Parce que on est à 4 heures d'escale à Fukuoka, avec il y avait tellement d'attentes et tout. Donc voilà. Bon allez, je vais m'habiller et direction le vélo. Petite sortie sympathique de vélo qui va être, je pense, très cool. Et en plus, c'est la première fois pour moi au Japon. Et donc, j'espère que ça va me porter chance. Ce pays, pays du soleil levant. Allez, let's go. Direction le vélo. Bon, là, on vient de finir la séance, la sortie vélo. On est en train de faire un tour à Miyazaki pour trouver un shop pour manger ce midi. Oh, c'est top, franchement, le Japon, c'est magnifique. C'est très très joli. C'est une très belle découverte. Bien sûr, c'est très très... Waouh. Je vais pas me répéter, hein. Bon, là, on va chercher un shop. Et après on va aller manger. Mercredi 26 octobre, il est 10h03. On a fait le même début de journée qu'hier, hein. Donc natation le matin, donc on est parti vers 7h, 6h55, 7h pour aller à la piscine qui est assez loin de l'hôtel quand même, je vous avoue. Le matin, il fait très frais à Miyazaki. C'est un souci, on va dire, mais bon, c'est pas trop grave. Donc 2 km de natation avec une petite séance, 8 fois 100 mètres de natation avec un 100 mètres normal et un 100 mètres vite, ce qui permet un peu de mettre du rythme. Après on est rentré,
J'ai pris un petit déj. Alors le problème, je vais vous expliquer un peu le problème du petit déj ici, c'est que c'est un petit déj un peu asiatique. Qu'est-ce qu'il y a par asiatique? La différence entre nous, ce qu'on a et ce qu'ils ont, c'est qu'en fait, ils déjeunent pas de céréales. Il y a pas beaucoup d'œufs. Produits laitiers, pas énormément. Par contre, il y a beaucoup de riz épicé, beaucoup de saucisses épicées, beaucoup de poissons, mais crus. Donc c'est très compliqué de prendre son petit déj ici. Voilà, moi, en gros mon petit déj ici, c'est que je prends du riz et j'essaye de prendre un truc de poisson, mais qui est bon comme le saumon ou autre, quoi. C'est tout. Donc voilà. En gros, voilà comment ça se passe pour le petit déj. C'est assez compliqué, mais on a l'habitude en Asie, c'est comme ça. Hein. Ils ont pas le même petit déj que nous en Europe. Donc voilà. Et bon voilà, du coup moi je me repose tranquillement ici dans ma chambre. J'ai une vue magnifique, hein. Vraiment j'ai une vue magnifique. Et j'ai une autre petite remarque, c'est que ici il y a énormément de petites voitures. Je vous l'avais dit hier, mais c'est fou. C'est fou. Là, juste devant moi, il y en a 30, 32, il y en a 35. Il y a 35 petites voitures en train d'attendre au feu. Bon, c'est énorme. Bon, un petit peu de repos et puis après, là je suis en off et cet après-midi j'ai 2 km à faire en séance. 2 km allure course. Sur un petit footing avec 2 km allure course, donc voilà. Petite journée tranquille, on va continuer à bosser un peu sur nos maquettes radio. On a le temps, on va bosser sur un peu des sites internet. Et voilà, le temps de se préparer, de se reposer. La course arrive très rapidement, cette Coupe du Monde. Ça sent la fin. Bientôt le départ pour rentrer en Europe. Surtout rentrer pour aller me remettre là-dedans. La galère que je me suis faite. Et après je rentrerai sur Rabat avant de repartir au Chili. Voilà. Allez, je vais me reposer un peu. À tout à l'heure. Une journée finie. Il est 17h30. En ce mercredi soir. Je viens de finir la course à pied, j'avais une séance, j'avais 2 km à faire, tempo, un peu plus d'allure course à 3,0 km, ça fait 6 minutes sur le 2 km, à récurrence de 3,0 sur le 1000. Là j'en profite, je suis en train de marcher pour aller chercher de l'eau, donc je vais dans un shop acheter de l'eau. Je vous avais expliqué pourquoi je ne buvais pas l'eau du robinet dans les pays étrangers à mon pays. Parce qu'en fait il m'est arrivé plein de péripéties, mais je vous raconterai ça dans un podcast spécial où je vous raconterai tout ce qui m'est arrivé de grave et de pas grave sur la période Tokyo 2020. Toute la période de qualification de Tokyo 2020, il m'est arrivé plein de choses. C'est là où j'ai le plus appris, c'est à ce moment-là. C'était avec Mehdi et Sadik et tout. Je vous raconterai tout ça dans un podcast spécial où on parlera de ce qui s'était passé avant, comment j'ai vécu le fait de ne pas être qualifié, d'avoir eu ce souci-là de ne pas se qualifier, mais d'avoir été heureux pour mon compatriote, parce qu'on a vécu ça ensemble. Bref, je vous raconterai tout ça dans un podcast dédié et on verra si Mehdi viendra sur le podcast et on parlera de tout ça ensemble. En tout cas, la direction, le shop, une journée qui se termine. Puis après on va aller manger tranquillement dans un restaurant italien juste en bas de l'hôtel pour pas faire trop de va-et-vient. Mais en tout cas la ville est exceptionnelle. Je sais pas si vous entendez le bruit. Ça c'est le bruit des feux. En fait ici tout le monde est arrêté au feu. À tous les feux, même les piétons. Là devant moi il y a 8 personnes arrêtées devant le feu rouge du piéton et tout le monde traverse au passage côté. Personne traverse autre que le passage côté. C'est vraiment une c'est exceptionnel. Franchement moi je suis assez impressionné parce que moi c'est la première fois que je viens au Japon et je vous fais vivre en direct un peu ce que je vois ici à Miyazaki. Donc voilà, allez, direction le shop. Après on ira manger. Demain, longue journée aussi. Enfin, longue. On va rester quand même sur une journée de 24 heures. Non, longue journée, en fait, j'ai natation le matin à 6h40. Donc là, cette fois-ci, je prendrai le taxi pour aller à la piscine. Et j'ai une sortie vélo de 1h30.
voilà, où je dois faire quelques accélérations. Voilà. Pas plus, pas moins. Une journée un peu simple. Et le soir, on a le briefing en ligne, le briefing en direct sur Zoom, briefing de la course. Donc voilà, on commence à se rapprocher de la course. Hein. C'est tout proche là, tout proche de la fin. Allez. Vendredi 28 octobre, après avoir fait un bon footing ce matin et m'être entraîné juste une fois hier, donc là on commence vraiment à faire du jus, on commence vraiment à se préparer pour cette compétition qui sera la dernière en Asie. Et voilà, ça fait bizarre, en fait c'est passé vite, vraiment très vite ce déplacement. Et voilà, une fois, demain ça sera la course et après-demain ça rentre. Mais en tout cas, avant que ça rentre, il y a bien sûr la Coupe du Monde qui est demain ici à Miyazaki au Japon. Et du coup là j'ai refait un basique. Donc là si vous suivez, à chaque fois je refais un basique à l'entraînement. Il n'y a pas la place à l'improvisation en fait. Du coup j'improvise pas. Je fais exactement ce que je sais faire et ce que je fais lors des autres compétitions. C'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et que mon corps il sera pas perdu quoi. Donc ce matin je me suis levé vers 6h50. Là, il est 7h56, donc je me suis levé à 6h50. Je suis allé faire un footing de 25 minutes avec 5 accélérations, comme des 100 mètres, quoi. Voilà, comme les 100 mètres que je faisais si vous avez écouté le déplacement à Valence ou autre. 5 accélérations qui m'ont permis de faire un peu de caisse. Alors ça fait mal à la gueule, c'est vrai. Mais c'est très important pour que ça débride le corps progressivement, pour que demain il soit apte à faire des efforts très intenses et très durs. Donc voilà. Donc là, petite douche, derrière un petit déj tranquille à l'hôtel. Alors comme vous savez en Asie, c'est pas un déj européen quoi. Un petit déj ici, du riz, du riz, des œufs et du riz et des saucisses. Bon, c'est un petit déj. Derrière le petit-déj, il y a la swim familiarisation et la natation familiarisation. Et il y a aussi le race pack à récupérer au niveau de le site de course. Le site de course est à environ 8 km, entre 6 et 8 km d'ici de l'hôtel en vélo. Donc on y va en vélo. Donc on doit faire ça, l'aller-retour aujourd'hui et demain. Donc là en fait on y va. À midi à midi 30 on récupère le race pack. À 13h il y a le tour en vélo, familiarisation du circuit de vélo. Et après à 14h il y a la familiarisation du circuit de natation. Donc voilà. Et la course à pied c'est libre, on n'a pas besoin de familiarisation, on peut aller récupérer comme on veut quoi. Donc voilà, allez, direction le petit déj et la journée va s'enchaîner hein. La journée va s'enchaîner. Ça va être intense et rapide. Ça va passer vite. Ah oui, et le soir ici, on a trouvé un très très bon restaurant. C'est un Italien. C'est un Italien japonais. Il est vraiment petit. Ici, j'ai l'impression que tout est petit. C'est tout en miniature en fait. Les restaurants ne sont pas grands. C'est pas des grands restaurants. C'est des restaurants. Nous, on a l'habitude maintenant d'aller dans un restaurant italien. Il nous fait des bons plats et tout. Dans le restaurant il y a 8 places, même pas, et c'est partout pareil. Dans tous les restaurants c'est des petits, c'était tout petit. Les restaurants, les markets, il n'y a même pas d'hypermarché et de supermarché. Il y a même pas d'hyper. Ici c'est tout petit, c'est que des petits trucs. Par contre, il y a énormément de plats préparés. Je pense que la culture ici, c'est ils mangent dehors et puis après ils rentrent à la maison et ils mangent pas à la maison, ils mangent souvent dehors en fait. Parce que ça travaille beaucoup, donc ils mangent souvent dehors, ils mangent à l'hypermarché, ils mangent à la petite supérette. Ici, il y a plusieurs supérettes, il y a 7-Eleven, il y a une supérette qui s'appelle Family Market. Et donc en fait, il y a des endroits où en fait ils se posent là-bas, ils peuvent manger à l'intérieur. En fait, c'est une sorte de comptoir, ils peuvent manger à l'intérieur. Donc il y a ça et c'est assez déroutant, mais parce qu'en fait les restaurants sont très très petits, très 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 petits. En fait le restaurant il est dans la cuisine en fait, c'est comme si c'était cuisine américaine le restaurant, mais dans tous les restaurants. Donc ouais, c'est assez fou, c'est assez fou. Mais en tout cas ici les gens mangent très très tôt. Là par exemple quand je suis parti à courir vers 7h,
il y avait énormément de monde dehors qui partait au travail. Et en fait, ici, j'ai l'impression qu'ils finissent le travail vers 17h, tous, 17h, 18h, au moment où il fait nuit. Et ils vont tous manger au restaurant. Hier, on a mangé à quoi, 18h20, on était au restaurant à l'Italien. Il était presque plein. Donc en fait, ici, la culture, c'est qu'ils se couchent très tôt. Ils se lèvent. En fait, je pense qu'ils sont au rythme du soleil, quoi. Le soleil se lève à 6h du matin et se couche ici vers 17h30, 18h. Donc en fait, ils sont au rythme du soleil. Et ici, ils sont tous en uniforme. Tout ce qui est écoliers sont tous en uniforme. C'est magnifique parce que leur uniforme est vraiment, vraiment stylé. Bon allez, direction petit déj. On vient de finir la natation et le vélo familiarisation. Il est 14h44. Le vélo assez technique. On a des petites passerelles à passer, puis c'est des demi-tours, c'est des U-turns, c'est des demi-tours au niveau d'un plot. Donc voilà, si c'est un grand groupe, ça risque de faire des grosses cassures. Par contre, on roule sur une grande double voie. On roule sur leur entre parenthèses autoroute, mais sur il y a double de voies. Donc voilà. En course à pied, parcours roulant, mais avec plein de demi-tours, plein de virages. Par contre, en natation, la mer est tellement agitée là sur la familiarisation que c'est vraiment, vraiment, vraiment costaud. C'est grand. La mer est vraiment, vraiment bien agitée. On verra demain, mais en tout cas là, elle était vraiment bien agitée. On va se taper les grosses vagues. Donc voilà. Bon, allez, on retourne à l'hôtel. On a encore 15 minutes pour rentrer à l'hôtel. Donc on rentre en vélo. Et on va s'asseoir, on va se poser, on va essayer de se reposer tranquillement. On va préparer les affaires pour demain, les affaires de compétition pour demain. Il n'y aura pas de combinaison, hein. L'eau là de la mer, elle était à 22 degrés. Donc la règle sur les courses internationales, c'est moins de 20 degrés. La combi, il y a autorisé de mettre la combi. Plus de 20 degrés, c'est interdit de la mettre. Donc voilà. Là, elle était à 22,2. Donc interdit de la mettre pour demain. On verra. Mais la règle, c'est 1 heure avant la course. Nous annoncerons à combien aller l'eau pour prendre une décision, si on la met ou pas. Voilà, allez, on rentre à l'hôtel. Jour de course, on est samedi. Samedi, il est 8h36, on est le 29 octobre. C'est la compétition aujourd'hui. La Coupe du Monde de Miyazaki. Le départ est à 11h30. Je me suis levé tôt ce matin pour faire mon petit footing matinal, comme toujours, le réveil musculaire, qui a duré environ 7 minutes. Derrière, j'ai pris mon petit déj. Alors, comme vous savez, je prends mon sport petit déj. Je vous avais dit que j'allais vous en parler. En fait, c'est une poudre Oversteam. C'est un peu comme du Nesquik. Et en fait, à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut pour avoir l'énergie nécessaire. Alors, au lieu de manger plein de choses et avoir le ventre rempli, en fait, je mets la poudre dans un bol. Je mélange avec de l'eau. Alors, le Nesquik, c'est avec du lait, hein, mais du coup, nous, c'est avec de l'eau pour pas avoir de lactose ou autre. Donc, je mélange avec de l'eau. Et en fait, il y a des glucides, il y a du sucre et des fibres, il y a des protéines, il y a du sel, il y a du calcium, il y a des vitamines B1 dedans, et puis il y a du sodium et des acides gras. Tout ça, c'est pour avoir être en bonne forme et ne pas manquer d'énergie lorsqu'on va faire la compétition. Je prends toujours ça 3 heures avant la course. On mange toujours 3 heures avant la course pour avoir le temps de digérer et pour être plutôt bien au niveau de l'énergie dans le corps, quoi. Donc ça s'appelle Sport Petit Déj. Moi, j'utilise ça depuis un moment. Et ça se fait n'importe où, partout. En fait, même si dans l'hôtel il n'y a pas de petit déj correct, ou il n'y a pas un bon petit déj ou autre, on est sûr que le jour de la course, on peut trouver de l'eau partout. On mélange de l'eau dans un bol avec une cuillère et voilà, on peut le prendre. Donc on sait que le jour de la course, on peut avoir ce qu'il faut pour faire la course, même si le petit déj n'est pas bon, quoi. Donc voilà, moi j'ai pris ça chez Culture Vélo Corbeil Essonne dans le 91. Donc c'est un sport breakfast. Donc voilà. Allez, moi je vais mettre mes tatous tranquillement. Je vais mettre les tatous, les marquages avec le numéro tranquillement. Et puis on va se préparer. On part de l'hôtel à 9h45 avec Félix. On a environ 20 minutes de vélo pour arriver au site de course. Et puis tout va s'enchaîner. Et on espère faire une très bonne course.
Bon voilà, je finis 30 de la course, cette Coupe du Monde à Miyazaki, distance sprint. Je me suis fait un peu piéger dans l'eau, mais j'ai pu revenir et faire une course comme il faut. Voilà, c'est ma meilleure place sur Coupe du Monde. Donc voilà, la semaine dernière, j'ai fait 33 sur Coupe du Monde. C'était mon meilleur temps, ma meilleure place. Maintenant, 30 sur Coupe du Monde, c'est mon meilleur classement actuellement sur Coupe du Monde. Maintenant, le but, c'est de continuer à progresser, de continuer à y arriver. Dans 2 semaines, il y a la Coupe du Monde au Chili qui va être bien. Franchement, je me suis donné au maximum pour réussir. Il me manque encore en course à pied en fait, pour que je puisse rivaliser sur le top 15. Parce que en gros là, le top 15, on est à 20 secondes quoi. Enfin, tout le monde court en même temps, donc en fait, on m'a battu au sprint. Mais bon, c'est le jeu. Là, je suis en train de rentrer à l'hôtel et en fait, dans la ville, dans la grande avenue de Miyazaki, il y a une sorte de défilé et c'est énorme, vraiment, c'est énorme. Enfin, il y a un défilé, c'est une sorte de carnaval. C'est un carnaval, c'est fou. Ils ont bloqué la grande avenue, ils ont bloqué la grande artère. Il y a un carnaval magnifique, typique japonais. C'est waouh. Avec les dragons et tout, à la japonaise, vraiment le dragon avec la longue queue du dragon et tout. C'est fou. Avec les grands. Écoutez. Et c'est des petits en fait. Je vous ai vu le truc en direct. Hein. Mais c'est des petits, c'est des tout petits qui. Waouh, c'est magnifique. Impressionnant, ils sont sur des chars. Écoutez. C'est magnifique. Bon, actuellement, je suis allé voir un festival, c'est énorme. Juste dans la rue de Miyazaki, c'est énorme. Écoutez. Performance en live, hein. Pour vous dire, ils sont 50 personnes à faire du tambour traditionnel. Ils sont 50 synchronisés, hein. 50 personnes synchronisées dans la rue de Miyazaki. C'est énorme. On est le dimanche 30, il est 8h30. On est à l'aéroport là actuellement, à l'aéroport de Miyazaki, direction Paris. Un voyage assez long, on fait Miyazaki-Tokyo. On reste en escale à Tokyo pendant 4 heures, puis après on prend un vol avec Vietnam Airlines qui va nous faire partir de Tokyo vers 16h. On va arriver à Hanoï au Vietnam, puis après on va faire Hanoï, Paris, Charles de Gaulle. Long périple qui va nous faire arriver à 6h30 du matin à Charles de Gaulle. Actuellement en France il est, je vais vous dire ça tout de suite en direct, il est 1h32. Donc il est 1h32 dimanche. On arrive à 6h30 lundi. Méga long. Allez, c'est parti. Pour un très long voyage. Bon voilà, on est dans le vol pour aller direction Tokyo. Le vol Japan Airlines. Je vous l'ai pas dit, en fait, je vais pas ressortir mes bagages. J'ai 2 billets différents. J'ai un billet avec Japan Airlines et l'autre billet qui fait Tokyo, Paris en passant par Hanoï au Vietnam avec Vietnam Airlines. Et en fait, j'aurais pas besoin de ressortir mes bagages pour les réenregistrer. En fait, elle a été très très gentille, la dame modeste, elle a trouvé une solution pour que je puisse laisser mes bagages et qu'ils aillent automatiquement jusqu'à Paris Charles de Gaulle avec 2 billets différents. Donc ça, c'est vraiment top. Donc voilà. Allez, il est temps d'embarquer et d'aller direction Tokyo. Premier stop, Tokyo, Haneda. Lundi 31 octobre. On est toujours dans l'avion. On est parti d'Hanoï tout à l'heure ça fait un peu plus de 14 heures qu'on est parti d'Hanoï. Le truc c'est qu'on a vu que la nuit. Ça fait depuis Tokyo on a vu que la nuit. Enfin depuis que je suis parti de Tokyo, on a vu que la nuit parce qu'on on est parti de Miyazaki Tokyo, petite escale à Tokyo, puis après Tokyo Hanoï Paris.
Et en fait, on a vu que la nuit à partir de Tokyo, quoi. Donc c'est assez... Et puis là, ça fait 14 heures qu'on est dans l'avion. Voilà, on est au-dessus de la Hongrie. On va passer à l'instant de Budapest. Donc voilà. Lundi, après direction, dès que j'atterris, direction le dentiste. Et pour se préparer pour la prochaine Coupe du Monde qui sera au Chili dans 2 semaines. Voilà, demain j'arrive au Maroc et direction Chili la semaine prochaine. Je voulais vous remercier tous d'avoir suivi ce podcast. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et surtout suivre ce podcast pour recevoir toutes les notifications des derniers podcasts qui sortent sur toutes les plateformes. Je voulais remercier aussi tous ceux qui me soutiennent. Ma famille, mes amis, ma fédération, le comité olympique marocain et tous ceux qui me soutiennent et qui m'aident à me déplacer, mes sponsors aussi, OCP, Hudson, Nike, Future Vélo pour tous ces déplacements et on continue. On va aller chercher le 2e dossard marocain historique. Il le faut et on y va. Le travail continue. Après avoir été blessé tout l'hiver. Après avoir été blessé tout l'hiver, ça fait plaisir d'être de retour. 2 top 30 sur Coupe du Monde, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas assez suffisant, c'est très très encourageant pour la suite. Bon allez, direction le prochain podcast. Surtout, nouvelle semaine qui commence. Merci à tous. À très vite.